Voici notre tutoriel comment installer TreeSize dans PowerShell par Théo et Tristan, édition Windows. Introduction. Dans ce tutoriel, vous apprenez à créer un script PowerShell qui télécharge et installe automatiquement TreeSize sur un ordinateur Windows. Ce guide détaille chaque étape pour vous garantir une compréhension complète. À la droite de votre écran, vous allez voir un petit spoiler du script PowerShell. C'est quoi TreeSize? TreeSize est utilisé par des milliers d'entreprises et des particuliers dans le monde entier pour analyser, gérer et mettre de l'ordre dans leurs systèmes de stockage les plus importants. Générer des statistiques et des graphiques sur l'utilisation de l'espace et créer des rapports. Rechercher des fichiers spécifiques tels que des fichiers anciens ou dupliqués pour les déplacer, les archiver et les renommer en masse. Comme vous pouvez voir à la droite, il y a le symbole de TreeSize. Donc Théo, c'est quoi PowerShell? PowerShell est un shell de ligne de commande et un langage script multiplateforme Windows, Linux, macOS, conçu pour l'automation des tâches et est construit basé sur .NET. Il fournit des outils puissants pour gérer les systèmes, automatiser les tâches administratives. PowerShell combine les commandes shell traditionnelles, les capacités de script et l'accès aux API d'un système, ce qui en fait un outil utile pour les professionnels de l'informatique et les développeurs. Donc Théo, c'est quoi la première étape? Ouvrez le moteur de recherche de votre choix. Tristan, c'est quoi le moteur de recherche de votre choix? Moi j'ai choisi Brave. Allez sur le site github.com et se connecter. Mais Tristan, c'est quoi GitHub? GitHub est une plateforme en ligne de contrôle, de version et de collaboration. Basée sur Git, elle permet aux développeurs d'héberger, de partager et de gérer des dépôts de code, de suivre les modifications, de collaborer sur des projets. GitHub propose des fonctionnalités telles que les pull requests, le suivi des problèmes et l'intégration continue. En faisant un centre incontournable pour le développement logiciel et le projet open source. Théo, je suis rendu sur github.com. Je m'ai créé un compte et je m'ai connecté. C'est quoi je dois faire? Créer un répertoire dans GitHub. Je m'ai créé un répertoire. C'est quoi les étapes suivantes? Rentrez les détails et l'information du point du répertoire. Nommez le répertoire. J'ai mis installer TreeSize free. Décrire le répertoire. J'ai mis script PowerShell pour installer TreeSize free, silencieusement, sans aucune interaction avec l'utilisateur. Et finalement, sauver le répertoire. J'ai créé le répositoire. Ajoutez le nouveau fichier pour le script PowerShell. J'ai créé le nouveau fichier. Donnez un nom à le script PowerShell. Comme nom, j'ai choisi install-treesize.ps1. PS1 car c'est un script PowerShell. Définis les variables et les chemins. Pour ton premier variable, download URL. L'URL d'où le programme d'installation sera téléchargé. Pour ton deuxième variable, temp folder. C'est un dossier temporaire du système pour stocker le programme d'installation téléchargé. Pour ton troisième variable, local installer.
C'est un chemin complet pour enregistrer le fichier téléchargé. Quatrièmement, ton variable install path. C'est un chemin où TreeSizeFree sera installé sur le système. Pour ton dernier variable, registry key. Clé de registre utilisée pour vérifier si TreeSizeFree est installé. Vérifier si TreeSizeFree est déjà installé. J'ai vérifié si le fichier est exécutable et s'il existe dans le chemin d'installation. Ensuite, j'ai vérifié si la clé de registre associée au programme est présente. Créer le dossier temporaire s'il n'existe pas. J'ai vérifié si le dossier temporaire spécifié existe. Si le dossier n'existe pas, créez-le à l'aide de la commande new item. Télécharger le programme d'installation. J'ai utilisé la commande invoke-webrequest pour télécharger le fichier à partir de l'URL spécifié. J'ai ensuite enregistré le fichier téléchargé dans le chemin défini par local installer. Vérifier le téléchargement. J'ai vérifié si le programme d'installation a été téléchargé en vérifiant la présence du fichier. Si le fichier n'est pas trouvé, affiche un message d'erreur et arrête l'exécution du script. Installer le logiciel en mode silencieux. Lance le programme d'installation téléchargé. Le programme d'installation téléchargé /verysilent, c'est l'argument utilisé pour que l'installation se fasse sans intervention de l'utilisateur. Vérifier le code de sortie pour déterminer si l'installation est réussie. Après l'installation, vérifie le code de sortie pour déterminer si l'installation s'est bien passée. Le code de sortie 0, l'installation a réussi. Sinon, affiche le message d'erreur avec le code de sortie et arrête l'exécution du script. Supprimer le programme d'installation et le dossier temporaire. J'ai supprimé le fichier d'installation pour libérer de l'espace disque. Ensuite, j'ai supprimé également le dossier temporaire. Quitter le script indique que le script s'est terminé avec succès. Prochaine étape. Tester si le script fonctionne et vérifier si le programme est déjà installé. J'ai utilisé la commande win+r pour ouvrir appwiz.cpl afin de vérifier si le programme est déjà installé. Ouvrez Windows PowerShell ISE. J'ai ouvert Windows PowerShell ISE en tant qu'administrateur. Copiez et collez le script et jouez-le. J'ai copié mon script PowerShell de GitHub et je l'ai collé dans ISE. Ensuite, j'ai joué le script PowerShell. Vérifiez si l'installation a réussi. J'ai encore utilisé la commande win+r pour ouvrir appwiz.cpl afin de vérifier si le programme a été installé. Et oui! TreeSizeFree a fonctionné. Conclusion. Vous venez de créer un script PowerShell en 18 étapes pour télécharger, installer et tester TreeSize silencieusement. Bravo! Comme vous pouvez voir à la droite, il y a un lien pour Script PowerShell pour installer TreeSize.